Vous êtes ravis d'apprendre que Power Rangers aura une scène post-générique? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme cette semaine, on va parler du Gardien de la Galaxie Universe, de suite remake et reboot en pagaille de Wonder Woman, mais tout de suite, place aux news en bref. Il se passe toujours quelque chose avec The Batman. Alors que le tournage du film emmené par Ben Affleck devait normalement débuter cette année, on apprend aujourd'hui qu'il pourrait à nouveau être repoussé. Selon un journaliste de Variety, Matt Reeves, le futur réalisateur du film, est sous contrat avec la Fox pour peaufiner la planète des singes Supremacy et en faire la promo durant tout le mois de juin minimum. Un engagement qui rendrait donc impossible le tournage cette année des aventures de l'homme chauve-souris, l'horizon 2018 semblant désormais plus probable. Allez, suite au prochain numéro parce qu'avec Batman, ça change tout le temps. Et un nouveau méchant pour Avengers Infinity War. L'acteur de performance capture Terry Notary, qui a notamment travaillé sur la planète des singes, incarnera un mystérieux bad guy dans le blockbuster Marvel. Évidemment, le secret est bien gardé et on ne saura rien de précis sur ce personnage, sinon qu'il sera le bras droit du terrible Thanos, incarné par Josh Brolin. Je connais une bande de super-héros qui va avoir du taf en 2018. Il y a près d'un an, la rumeur d'un retour de Yoda dans la saga Star Wars déboulait sur le web. Aujourd'hui, elle prend de l'épaisseur puisque Frank Oz, ici à droite, l'interprète du personnage culte, a été incapable de démentir formellement la non-présence du maître Jedi dans Star Wars épisode 8. De quoi forcément imaginer un comeback, alors Yoda va-t-il apparaître sous une forme spectrale? N'entendra-t-on que sa voix? La vérité, bientôt, on saura. Les Gardiens de la Galaxie volume 2 sort bientôt dans les salles, et entre les deux films, la saga s'est bien développée. Alors il y a eu les comics, bien évidemment, il y a eu la série animée Les Gardiens de la Galaxie, avec déjà une saison au compteur et un renouvellement acté pour la saison 2, et en attendant la sortie du film, Disney est sur tous les fronts avec ses anti-héros galactiques. Allez, on sort les agendas. On commence le 10 avril sur Disney XD avec la web-série animée centrée sur le raton Rocket et l'arbre géant Groot. Le premier épisode est à voir en intégralité sur Allociné, profitez-en, c'est gratuit. Le 25 avril, ce sera au tour d'un jeu vidéo point and click de débarquer. Dans ce jeu vidéo, Star-Lord, Gamora et compagnie découvrent un artefact, sauf qu'une méchante, mystérieuse tenue secrète va tenter de leur voler. Enfin, le 26 avril, ce sera la sortie dans les salles des Gardiens de la Galaxie volume 2. Vous l'avez vu dans les images, l'esprit du premier volet est intact, et ça promet un volume 3, d'ores et déjà annoncé par le réalisateur James Gunn. Elle est pas belle la vie ? Scarface, The Raid, Predator, des suites, remakes et reboots sont en cours un petit peu partout en ce moment, et parfois on se demande où Hollywood va chercher tout ça. Ainsi, ces derniers jours, on a quand même eu droit à des annonces très étranges, des suites un petit peu sorties de nulle part, à l'image de Gladiator 2, annoncé par Ridley Scott lui-même. Alors si vous avez vu le Péplum de 2000, vous savez que 1. Russell Crowe a un petit peu changé, il a pris du bidon comme moi, et 2. Surtout que son personnage est mort. Mais ça ne semble pas arrêter l'ami Ridley Scott qui a 79 ans, pense que le projet est intéressant, et veut convaincre Russell Crowe de reprendre l'armure de Maximus, qui serait dans ce film une sorte de dieu de la guerre lancé sur les champs de bataille. Bon courage, Ridley. L'autre projet étonnant de la semaine, c'est l'annonce d'un remake de La Mouche. Alors La Mouche, film d'horreur culte des années 80, réalisé par David Cronenberg, dans lequel un scientifique fusionnait avec une mouche après une expérience de téléportation qui tournait mal. Et disons-le franchement, c'était dégueulasse. Ce film était déjà un remake, et oui, un remake de La Mouche Noire, réalisé en 1958, donc ce nouveau projet serait un remake de remake. Est-ce une bonne idée? Est-ce qu'on a envie de revoir le monstre après toutes ces années? Est-ce qu'on peut faire encore plus dégueulasse que le film de 1986? Je sais pas, en tout cas dans mon esprit ça fait pas mouche pour l'instant. Un remake de La Mouche c'est fort, une suite à Gladiator c'est très fort, mais Warner a fait encore plus fort cette semaine en nous annonçant travailler au développement d'un nouveau Matrix. Et oui, ils aimeraient poursuivre l'univers initié par les Wachowski et pourquoi pas confier le rôle principal à Michael B. Jordan. Alors remake, reboot ou suite, on n'en sait pas plus, on sait simplement qu'à ce moment du développement, les Wachowski ne sont pas impliqués, et on sait que ça arriverait quand même 14 ans après les deux derniers volets de la saga, à savoir Matrix Reloaded et Matrix Revolution. Alors bonne ou mauvaise idée, la mouche parviendra-t-elle à reprendre son envol? Russell Crowe est-il trop Crowe? Ou l'inverse? Peut-on faire un Matrix sans Keanu Reeves et les Wachowski? Autant de questions passionnées qu'on se posera un de ces quatre dans Fanzone Live. Vous le savez, c'est toutes les semaines sur notre page Facebook, nos débats de passionnés, donc n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on se pose une question, parviendra-t-on un jour à faire mieux que ça?
Dans la famille, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je demande Mark Wahlberg. Bonne pioche. Mark Wahlberg, le petit malin, puisqu'il participe à la création d'un nouveau comic book centré sur un nouveau super-héros. Bon, jusque-là, rien de très original, sauf que le but caché de cette entreprise, c'est que le comic book soit adapté en film et que Mark Wahlberg joue le super-héros. Il n'est pas bête. Ça s'appellera Alien Bounty Hunter et ça racontera comment un super-héros, donc, tombe sur une enclave peuplée des pires aliens de la galaxie. Et nous, voir un bounty aller sur Mars, ça nous semble pas mal, ça repart. Désolé pour ce jeu. Cette semaine, au courrier des fanzoniens, on répond à Paulinus qui voudrait avoir des infos d'un éventuel Assassin's Creed numéro 2. Eh bien, cher Paulinus, ça sent pas forcément très bon pour cette suite à la première adaptation du jeu vidéo. Alors certes, en France, le film a plutôt bien marché, avec 2 millions d'entrées, mais à l'international, c'est un petit peu plus compliqué, 240 millions de recettes pour un budget de 125 millions. Alors déjà que Universal, de son côté, se tâte à donner une suite à Warcraft qui avait quand même récolté 430 millions pour un budget équivalent à celui d'Assassin's Creed, on comprend que la Fox se pose quelques questions pour donner suite aux aventures des Templiers et des Assassins. En gros, ce serait comme faire un saut de la foi depuis un clocher vers une meule de foin, mais sans meule de foin, donc ça peut faire mal. Allez, on se quitte en mode Girl Power avec des nouvelles images de Wonder Woman que nous offrent DC et Warner qui ont pensé à nous livrer des Amazones. Livrer Amazon. Allez, on vous laisse découvrir ça, ça vous donnera un bon petit coup de fouet et on se retrouve la semaine prochaine pour le plein d'infos geeks et héroïques. A plus. I am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta. In the name of all that is good, your wrath upon this world is over.